Quelle est la meilleure arme de self-défense autorisée? Voilà les amis, j'ai souvent cette question qui revient, qui est de dire, voilà Harry, qu'est-ce que tu préconises comme arme pour te défendre dans la rue? Il y a plein de choses que l'on peut utiliser. Évidemment, tu peux utiliser un caillou, une bouteille, tu peux utiliser ta ceinture, etc. Ce que personnellement j'utiliserais, c'est un stylo. Et je vais expliquer pourquoi. Vous avez aujourd'hui, si tu te promènes avec un couteau, un pistolet ou un bâton, évidemment, si tu te fais arrêter, tu as plein d'ennuis. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, si tu as un couteau, par exemple, et qu'il y a une altercation et que tu donnes un coup de couteau à quelqu'un, les conséquences peuvent être évidemment tragiques. C'est-à-dire que le gars t'a insulté, il t'a mis une gifle, et tu lui mets un coup de couteau, pas de chance, tu lui touches un organe. Voilà, donc tu arrives à des choses qui sont vraiment négatives. Même si tu te fais agresser, une gifle ne correspond pas tout à fait au fait que tu tues quelqu'un. Alors, on a tous aujourd'hui, sur nous ou pas sur nous, des stylos à billes ou des stylos. Et moi, j'ai un stylo qui est un stylo avec capuchon, donc ça se ferme comme ça. Et donc le truc se visse évidemment, et c'est en acier. Donc c'est un vrai stylo, hein, c'est pas du tout une arme de défense, c'est un vrai stylo. Et tu peux facilement l'utiliser comme cubotane. Cubotane, c'est quoi? C'est ce fameux morceau de bois que tu mets à l'intérieur de ta main, qui dépasse ici et qui dépasse un peu là, avec lequel tu peux frapper ici au niveau du visage, sur les points de pression, etc. Eh bien, tu peux tout à fait utiliser un stylo veille qui soit quand même en acier, parce que si tu utilises un stylo en plastique, il risque de t'éclater dans les mains. Tu peux tout à fait utiliser un stylo comme arme de défense. Encore une fois, ce que vous devez comprendre, c'est lorsqu'on va utiliser une arme de défense, le truc le plus important n'est pas tout à fait l'arme que l'on va utiliser, mais est-ce que je vais oser m'en servir? Et à quel moment je vais oser m'en servir? Si quelqu'un te demande le chemin ou quelqu'un vient vers toi, c'est pas pour ça que tu dois lui mettre un coup de cubotane dans la tempe. C'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, si quelqu'un vient, ils sont à 2, ils sont à 3, tu as ton stylo en main, le gars t'empoigne, aller le frapper juste dans les pommettes, ça peut être une très bonne idée. Encore une fois, tu reçois un coup de stylo comme ça dans la pommette, elle est cassée directement. Hein. Directement. Moi, j'ai essayé avec un stylo sur une plaque de bois, tu voyais clairement la trace du stylo. Donc, c'est vraiment terrible. D'ailleurs, il y a plein de marques qui font des couteaux, etc., qui fournissent des stylos, des vrais stylos en forme de cubotane, où tu vois même des stylos qui s'appellent les stylos tactiques. C'est des stylos en acier qui servent uniquement à ça, en fait. Je pense que c'est la meilleure arme que tu peux avoir sur toi, parce que, in fine, si tu as ton stylo, si c'est un vrai stylo, bien sûr, la police ne peut rien te dire. Et si vraiment tu en as besoin et tu vas te défendre avec, le pire, c'est que tu vas casser un os, mais tu ne vas jamais percer, tu ne vas jamais tuer quelqu'un avec ça. Encore une fois, n'oubliez pas que la force d'un coup, ce n'est pas la force physique du coup. C'est la force et c'est la surface qui va toucher. Tu feras beaucoup moins mal avec ton poing entier qu'avec un seul os. Et tu feras évidemment beaucoup plus mal si tu as une pointe qui fait 2 ou 3 mm carrés de surface et qui touche. Donc là encore, ce que tu dois veiller, c'est non pas la force qui est importante, mais la pression que la personne va recevoir dans le visage. La meilleure arme de self-défense pour moi, c'est ça. Pourquoi? Parce que si je me fais arrêter, je n'ai pas d'ennui. Si je dois l'utiliser, je peux l'utiliser, frapper, ça va faire très mal à mon agresseur sans réellement l'envoyer à l'hôpital pendant des jours. Il aura peut-être une pommette cassée ou une mâchoire cassée ou une ou deux dents ou le nez cassé, peu importe. Mais finalement, dans une agression, ce n'est pas tellement grave. Et toi, ça va te laisser le temps clairement de dégager. Voilà. Pensez simplement à ça, le stylo, c'est ce qu'il y a de mieux. Bye bye les gars.